Bonsoir les internautes. Alors, je ne me présente plus parce que je fais assez de vidéos et j'ai assez parlé de moi. Moi qui voulais vous raconter des petites anecdotes et de ma vie. Ma vie me concerne et ne concerne pas les gens qui sont à l'extérieur. Je voulais vous dire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais essayer de m'en souvenir. L'ascension, c'est vrai. L'Assomption, je prononce très très mal. L'Assomption, c'est un endroit qui fait le bon vivre. Je sais pas comme ça qu'on me le dit. Qui est. Attendez, parce que ma phrase a été mal faite. Qui sent le bon vivre. Non. Attendez, j'ai trouvé. Où on se sent bien. Voilà, tout simplement. Les éducatrices sont très gentilles. Et les résidents aussi. Je m'amuse beaucoup avec un petit jeune homme qui est parti, qui s'appelle. Un bionique, qui s'appelle Bionique Florian. Et il y en a un autre qui est resté, qui est encore l'un de mes amis, qui s'appelle Thomas. C'est un Bionix. Et j'aime bien ce monsieur, il me fait trop rire. Des moments, il s'esclave, mais je peux pas trop lui demander pourquoi, parce qu'il me répond pas. Et voilà quoi. Un jour, vous nous verrez, moi et Zeus à la télé. Un jour, Dieu, le Dieu suprême, le Dieu de tous les dieux. C'est que je me sens flattée quand on me dit qu'un Dieu, mais pas n'importe lequel, c'est pas un petit Dieu, va avec moi. Ça me laisse pensive. Peut-être que j'ai des qualités et je les connais pas. Mais il est resté figé sur moi. Ici, il fait bon vivre. Voilà, j'ai trouvé ma phrase. Ici, il fait bon vivre. Euh... Ah, je voulais vous dire quelque chose et puis je ne me souviens plus. Ah oui, si vous savez ce que je voulais faire le 2 au marché de Noël à l'Assomption, je voulais chanter une petite chanson. Une chanson euh, comme peut-être du Kassav, Zoukla c'est seul médicament nouni. Peut-être que ça aurait marché, car ici les Belges ne connaissent pas les Noirs. Moi je suis métisse, mais beaucoup amis sont souvent en voyance, ils me voient noir. Euh... je vais vous dire quelque chose qui m'a échappé. Demain, oui, demain. Espérons que je sorte un petit peu dans la semaine. Et j'attends impatiemment, comme vous le savez très bien, mon tout premier amour, Monsieur le Prince, Ryan Arthur, qui est suivi ou qui est devant Monsieur le Prince, Guillaume Arthur. Il y en a un troisième. Mais je ne vais pas vous dire. Je veux garder le secret. Voilà.
Donc, ce monsieur, je l'aime beaucoup. Le troisième, je l'aime beaucoup. Il est très gentil. Et c'est quelqu'un de grand. Quelqu'un qui comprend les gens. Mais c'est dur parce que c'est un métier, ça aussi. Gifleur, je ne vous dis pas qui. Comme le métier de... Ah non, je ne veux pas le dire. Comme le métier d'une paix, d'une grande paix. Et à la fin, c'est ce. Bah, c'est un métier aussi, il faut savoir s'y abonner, hein. C'est un métier, hein. On ne dit pas n'importe quoi devant une caméra, hein. Tous les mots sont comptés, hein. Et puis surtout, il y a le grand bêtisier. Alors, imaginons que je sors de l'Assomption et que je me tords la cheville. Et ben, ça fait mal, ça fait rire. Et ben, je le retrouverai, devinez où? Moi, je vais vous le dire. Soit dans le vidéo gag, ou soit dans le grand bêtisier. Moi, je vais pas rire, peut-être après je rigolerai, mais même sur le coup, je vais pas trop rire, hein. Il y a eu le marché de Noël aujourd'hui, hier, le 2, avant-hier. Il y a eu le marché de Noël à l'Assomption. Et comme je ne suis plus malade, je peux manger ce que je veux, j'aurais dû m'acheter un petit pot beurre caramel salé. Car c'est très bon ça. C'est très très bon. Écoutez, ici il y a une dame de... Une dame de BBC, hein, C1, je sais pas comment on dit, qui est peut-être policière aussi, je ne sais pas. Je ne nommerai pas son nom, mais qui travaille aujourd'hui la soirée. Et elle fait des scoops. C'est une journaliste qui aime bien Justin Timberlake et qui se pose des questions sur sa femme. Peut-être qu'elle croit que je suis bête, conne, et tout ce qui s'ensuit. Parce que chaque fois qu'on dit que cette personne veut sortir avec Justin Timberlake, son frère et un troisième, et surtout si dans sa vie c'est pollué, eh ben je prends tout dans la figure parce que moi, mes trois amis m'aiment bien. Et à chaque fois, c'est comme ça. Elle a le droit à ça, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas le droit à ça, et pas ici, et patata. Ça ne forme que de la jalousie. Moi, je vous dirais une chose, hein. J'espère que Monsieur l'Éternel m'entend. Je veux partir avec lui, pas parce qu'on m'aura mis un comprimé de travers. Nous ne prenons pas des comprimés de travers pour pouvoir aller à l'Olympe. On peut très bien... il s'est pas tué, ce monsieur, pour venir sur Terre ou quand il passe de l'Olympe à la Terre. Il prend pas le comprimé de travers, hein. C'est sa téléportation, hein. Et nous allons partir par téléportation. Et nous allons vivre à l'Olympe. Peut-être que je m'avance de trop, peut-être je m'avance car pour ceux qui me connaissaient dans la voyance, j'étais une femme qui était une jeune femme qui était un peu comment je peux vous dire ça?
je voulais avoir un petit copain. Je lui ai demandé. Il m'a dit non, il avait une copine. Le lendemain, il revient chez moi. Et c'est toujours, il me reposait pas la même question que je lui avais posée. Il dit, ah non, mon petit gars, écoute-moi. Il m'a dit que tu avais la copine. Maintenant, c'est fini. C'était un maghrébin. À l'université de Noisy-le-Grand. Ou M2. Mais je crois que ça n'existe plus, le M2, depuis un bon bout de temps. Je crois qu'ils sont sur Champs-sur-Marne. Si je ne me trompe. À Bulle, près de Bulle, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ils ont changé, mais il y a longtemps, ça, il y a très très longtemps. Bah écoutez, moi je vous dis, il y a des gens qui sont très très agréables. Il y a une dame forte qui est très gentille. Et il y a une autre dame blonde, cheveux courts, avec des lunettes, pardon, brillantes, en ferraille, enfin, en métal, pardon. Elle est très douce, très gentille. Euh, avec aussi, je pourrais dire, avec, avec un veilleur de nuit, même pas, il n'est même pas veilleur de nuit, mais il est éducateur. Alors ce monsieur, il m'a suivi depuis la Belgique jusqu'à Épinay à pied. Vous pouvez y rentrer. Et il est reparti. Le problème, c'est qu'Épinay-sur-Seine, il le cherche. Mais lui a dû faire une autre démarche pour pas qu'on l'embête. Vous vous rendez-vous compte? Je vais à Épinay pour enlever toutes les énergies négatives qui sont dans mes pensées parce que j'ai des problèmes psychologiques. Ce monsieur de Belgique, je vous dis, hein, je ne sais pas si vous entendez bien ce que je vous dis, est venu à pied, entre guillemets par téléportation, jusqu'à Épinay-sur-Seine. Je ne comprends pas. On me poursuit. En plus, il y a une dame, quand je suis venue ici, à l'Assomption, c'était une directrice, je ne dirais pas son nom. C'était vers les premiers mois, à embaucher des gens, des personnes qui sortaient de l'hôpital psychiatrique. Alors je ne vous dis pas leçons de morale, mais vraiment des leçons de morale. On se demande qui est qui là-dedans. Est-ce que ce sont des malades qui dirigent l'Assomption avec les résidents, ou c'est moi qui est bête, qui n'a pas compris, tout simplement. Il y a un truc qui ne va pas. Elles sont quelques femmes et un homosexuel. Cet homosexuel, le monsieur dont je vous parle, qui faisait de Belgique jusqu'à Épinay, c'est un homosexuel. Je vous tairai le nom. Il y a un gros problème à ce niveau-là, quoi. Les gens qu'on embauche, ils sont malades, ils prennent plus leurs comprimés. Et après, elle dit que c'est moi, je suis folle. Je suis ceci, je suis cela. Un jour, on a failli me mettre... Ah, non, je vous raconte. Bref, je vais vous dire. J'espère que bientôt, je serai en compagnie de mes fiancés. Je le dis très décontracté devant la caméra, devant mes fans qui m'entendent. Mais si jamais je déménage, je sens que mon cerveau va déménager aussi, car je ne saurais plus quoi leur dire. Alors, mais il me connaît comme il dit, comme le fond de sa poche.
Alors moi, je ne sais même pas comment me présenter quand il sera là. Ou quand il sera là. Quand ils seront là, ou quand il sera là. Euh... Oh, une petite histoire mignonne à vous raconter. Bon, je vous ai dit, hein, mes, mes bêtises, mes histoires ne me font rire que moi-même. Mais je les tente. Alors, c'est l'histoire de Toto. Toto a rencontré une jeune fille et il se pose des questions. Il lui va la voir et il lui demande si tu montes jusqu'au lampadaire en haut, je te donne 5 euros. Alors, la jeune fille monte tout le long du lampadaire et redescend. Toto, lui donne 5 euros. Il lui dit, si tu recommences à faire ce que je t'ai fait faire, je te donne un billet de 10 euros. Alors la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle monte encore, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et après, elle redescend. Toto lui dit, je te donne 15 euros si tu recommences ce que tu viens de faire. Alors la fille se pose des questions. Elle dit, pour qu'on gagne de l'argent facilement. Elle monte jusqu'au lampadaire tout au long. Et après, elle redescend. Et elle demande à Toto, mais monsieur, pourquoi me faites-vous grimper jusqu'au lampadaire? Bien sûr, vous me payez, mais pourquoi me faites-vous monter jusqu'au lampadaire? Alors Toto lui répond, c'est pour voir ta culotte. Alors là, ce Toto, hein, il est trop drôle. Bon, sur ce, je vous laisse parce qu'après 17 minutes et 30 secondes, je parle. Je vous laisse dans votre vie familiale ou dans votre vie concubinage ou dans votre vie amoureuse. Et je vous dis bonne soirée. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ici, là où je suis dans l'Assomption, il y a un grand rayon de soleil, hein. Ils sont tous gentils. Tous. Et moi, je leur fais des gros bisous partout. Sur la tête, bien entendu. Ils sont très gentils. Très, très gentils. Les résidents, les éducateurs, ils sont très gentils. Je les aime beaucoup. Beaucoup. Bonne nuit.